Jadis, au temps heureux de Valinor, quand Melkor était captif, avant que ses mensonges ne les eussent désunis, Fingon vivait en grande amitié avec Maedhros. Et s'il ignorait encore que Maedhros avait pensé à lui avant que les navires ne fussent incendiés, le souvenir de leur amitié était vif à son cœur. Cela lui permit d'oser un exploit justement renommé entre les hauts faits des princes Noldor. Seul, sans aide de personne, il partit à la recherche de Maedhros, et l'obscurité, même où Morgoth les avait plongés, lui permit d'atteindre sans être vu les remparts de l'ennemi. Il monta très haut sur le Thangorodrim, et ses regards désespérés fouillèrent un paysage désolé, sans trouver de passage ni de faille qui pût le conduire vers la citadelle. Alors, défiant les orques qui se terraient encore dans les cavernes obscures, il prit sa harpe et chanta une vieille chanson des Noldor de Valinor, avant que leur querelle eût déchiré les fils de Finwë. Et sa voix fit résonner les roches sinistres qui n'avaient jamais entendu que des cris de peur et de malheur. Car, soudain, bien loin au-dessus de lui, son chant fut repris et une voix l'appela comme en réponse. C'était Maedhros qui chantait dans la douleur. Fingon grimpa jusqu'au pied de l'escarpement au haut duquel son parent était cloué. Là, il ne put aller plus loin et il pleura en voyant la cruelle invention de Morgoth. Maedhros, dont la torture était sans espoir, pria Fingon de le tuer avec son arc. Et Fingon sortit une flèche et banda son arc désespéré, puis cria vers Manwë. « Ô roi, à qui tous les oiseaux sont chers, fais voler maintenant ma flèche et trouve quelque pitié pour les Noldor dans leur malheur. » Sa prière fut vite exaucée, car Manwë, à qui tous les oiseaux sont chers, eux qui lui portent sur le Taniquetil les nouvelles des terres du milieu, avaient envoyé la race des aigles pour surveiller Morgoth et leur avait dit de s'établir dans les montagnes du nord. Manwë n'avait pas abandonné toute pitié pour les elfes exilés, et les aigles lui avaient rapporté la plupart des tristes événements du moment. Alors, au moment où Fingon bandait son arc, Thorondor plongea du haut du ciel. C'était le roi des aigles, le plus grand des oiseaux qui ait jamais existé, et ses ailes déployées mesuraient 30 toises. Il retint la main de Fingon, se saisit de lui et le porta sur le rocher où Maedhros était enchaîné. Là, il fut incapable de détacher l'anneau infernal qui en serrait le poignet, ni de le briser, ni de l'arracher à la pierre. Dans sa souffrance, Maedhros le supplia de l'achever, au lieu de quoi Fingon lui trancha le bras au-dessus du poignet et Thorondor les remporta vers Mithrin. Avec le temps, Maedhros guérit sa blessure, car la flamme de la vie brûlait en lui, et il avait la force de ceux qui avaient grandi à Valinor. Son corps se rétablit, il retrouva sa vigueur, mais la souffrance avait jeté une ombre dans son cœur, et son glaive fut plus redoutable à sa main gauche qu'il ne l'avait été à sa main droite. Cet exploit fit beaucoup pour le renom de Fingon. Tous les Noldor l'acclamèrent et la haine entre les maisons de Fingolfin et de Fëanor sembla disparue. Maedhros demanda le pardon pour la désertion d'Araman et renonça à prétendre à la royauté sur tous les Noldor. Il dit à Fingolfin : « S'il n'était nul grief entre nous, Seigneur, la royauté te reviendrait de droit, à toi qui es l'aîné de la maison de Finwë et non le moins sage. » Mais en cela, ses frères n'étaient pas de tout cœur avec lui.